12, 13 et 2 sorties ce jeudi. Bonjour, soyez les bienvenus dans ce journal régional spécial en direct du festival de Luchon qui réunit chaque année ce qui se fait de mieux en matière de création audiovisuelle. Les téléfilms et les séries, bien sûr, avec les stars qui défilent au pied des Pyrénées. Mais cette année, le festival intègre aussi une nouvelle catégorie, celle des magazines, jeux et divertissements. Nous allons revenir en détail sur le festival et ses à côté avec des invités exceptionnels. Mathilde Amet et Jean-Luc Reichmann seront avec nous. Ce sera dans quelques minutes, juste après l'essentiel de l'actualité régionale à la mi-journée avec Stéphanie Bousquet. Bonjour à vous Stéphanie. Bonjour Frédéric, bonjour à vous. Dans l'actualité ce midi dans votre région, 2 février, journée mondiale des zones humides. À cette occasion, où en est le projet très contesté de la retenue d'eau de Sivens? Souvenez-vous, en 2014, il avait suscité de violents affrontements, provoquant la mort du jeune militant écologiste Rémi Fraisse. Lundi, une réunion très importante se tenait dans le Tarn avec les acteurs du territoire. Le point avec Margot Delaunay et Marie-Lou Robert. Le projet Sivens est-il enfin sur le point d'aboutir? Ce lundi, une réunion entre les différents acteurs locaux a permis d'avancer sur un point, la reconnaissance et la délimitation de zones humides. Selon l'étude financée par l'État, elle recouvre 20% du site prospecté pour la création d'une retenue d'eau. Pour les associations de défense de l'environnement, cette avancée est cruciale. S'il voulait faire quelque chose, il faut qu'il justifie d'une raison impérative d'intérêt public majeur. Or, il n'y a pas de raison impérative d'intérêt public majeur. Il faut qu'il justifie qu'on ne peut pas éviter. Or, on a démontré dans des études qu'on pouvait éviter. Pour éviter l'aboutissement de ce projet, de violents affrontements avaient éclaté en 2014. Rémi Fraisse, un militant, était décédé. Les travaux abandonnés sur ordre préfectoral. Mais les agriculteurs tarnais attendent toujours un moyen de lutter contre la sécheresse. Et même si l'emplacement pourrait évoluer, l'hypothétique barrage est encore attendu. Des solutions en eau seront amenées. Lesquelles encore, on ne sait pas, mais il y aura des solutions et il y aura de l'eau dans la vallée, puisque tout le monde a reconnu qu'il en manquait. Autre nouveauté dans ce dossier, la création d'une régie autonome en charge de réaliser le projet Sivens. Mais à ce stade, impossible de déterminer les solutions adoptées. Où, quand, comment? Alors face à la problématique de l'eau, des agriculteurs ont choisi d'adapter eux-mêmes leur sol et de repenser leur culture. S'il y a un couvert végétal dessus, l'eau va rester protégée, en fait la terre va rester protégée par les plantes et du coup va beaucoup moins monter en température. Les plantes vont faire comme un filtre et absorber l'eau au fur et à mesure qu'elle s'évapore. Injustifié pour certains, indispensable pour d'autres, plus de 10 ans après son lancement, la retenue d'eau de la vallée du Tescou fait toujours des remous. Un mot de foot à présent, jolie victoire à domicile du TFC en Ligue 1 hier soir. Tout d'abord mené au score par 3 après un pénalty. Les Violets ont vite repris le dessus. Ils ont infligé une correction aux Troyens, 4-1. Le TFC poursuit son incroyable début d'année sans défaite et s'éloigne de plus en plus de la relégation. Ce 2 février, c'est la Chandeleur, une fête païenne devenue une fête chrétienne qui met fin au cycle de la Nativité, 40 jours après la naissance du Christ. Si le côté religieux a quelque peu disparu, aujourd'hui la Chandeleur, c'est surtout le plaisir de déguster des crêpes. Karine Pela et Eric Orevitz étaient dans une boulangerie de l'Union ce matin pour leur secret de fabrication. Il enchaîne les crêpes 3 par 3. Hugo, apprenti, va passer la journée derrière les fourneaux. Il fait des crêpes depuis 3 heures du matin. Je suis arrivé ici, j'ai commencé la journée et après là, j'ai fait des crêpes. Après on se pose une demi-heure. On se pose une demi-heure pour tout ce qui est garnissage. Donc Nutella, sucre. Et du coup c'est un petit rythme à prendre. Après en fait, le mieux c'est de ne pas s'arrêter. C'est l'idéal, ça. Ne pas s'arrêter, car ici, c'est par bidon que l'on prépare la pâte à crêpes. Aujourd'hui, on va faire à peu près 90 litres. Donc, c'est ça, ouais, 90 litres à 12 crêpes par litre, c'est ça, à peu près. Ça fait 1000 crêpes. Ouais, ça va être du sport, quoi. Pour faire 1000 à 1500 crêpes par jour, il faut bien sûr des œufs, du lait, du sucre, de la farine et... Avoir de bons produits, le premier, et avoir un peu de talent. Ça, c'est le second. Et après, l'ingrédient phare, c'est ce qu'on met dedans, mais je peux pas vous le dire parce que sinon, mon patron, il va pas être d'accord.
La crêpe sera la star des vitrines jusqu'à la fin du mois de février. 1,10 € si vous l'aimez nature. Elle est un peu plus chère que l'an dernier, mais toujours autant appréciée. Ainsi s'achève ce flash d'information. Nous retrouvons Frédéric tout de suite au pied des Pyrénées en direct du Festival des créations télévisuelles de Luchon. Frédéric, c'est à vous. Merci Stéphanie. Alors on va expliquer un peu où nous sommes et la place du festival dans la ville. Ici, au pied du casino, c'est un peu le cœur battant de l'événement, là où tout le monde se croise, là où tout le monde passe et se donne rendez-vous. Mais le festival, il s'étend partout dans Luchon avec différentes salles de projection, de débats, de rencontres. Luchon et son festival, c'est une histoire qui dure depuis 25 ans. Juliette Meurin et Laurence Beaufet nous racontent tout ça. Les hôtels commencent doucement à se remplir. C'est le premier jour du festival. Les organisateurs se sont installés dans la salle du conseil municipal. À quelques heures du coup d'envoi, il reste encore beaucoup de choses à prévoir. Oui, bonjour, Pauline Cos du Festival TV de Luchon. Je vous appelle pour savoir si c'était possible de réserver 22 repas pour jeudi soir. Pour la 25e édition, Luchon attend 600 professionnels et près de 13 000 festivaliers. De quoi remplir les commerces de la petite ville. C'est quand même un événement majeur. À Luchon, il y a plusieurs événements majeurs et le festival en fait partie. Donc c'est important que c'est l'événement culturel de l'année. Luchon, c'est 2200 habitants à l'année. Alors pour la population, le festival TV représente un atout incontestable. Ça ramène du monde, je vous dis, moi je vois directement la différence par rapport à déjà la semaine dernière. Pour les commerces, pour tout ce qui est hôtellerie, tout ça, je pense que c'est un plus. Ça permet aux Luchonnais, aux gens du pays, d'aller voir des films, des spectacles qu'on n'a pas habituellement. Créé il y a 25 ans, le festival s'est fait une place au milieu des grands événements consacrés aux films de télévision. Luchon a gagné en notoriété bien au-delà des Pyrénées. Pour nous, c'est très important que les retombées médiatiques soient là pour mettre Luchon en avant. Ce qui est d'ailleurs à l'origine de la création du festival, c'était lancer la saison de ski par un festival de haute tenue. Ici pourtant, pas de paillettes ni de tapis rouge. Au Festival TV de Luchon, mieux vaut prévoir une tenue confortable pour profiter de la neige entre deux films. Et oui, pas de paillettes à Luchon, mais les plus grands sont là. Bonjour Mathilde Amet. Bonjour. Quel plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes cette année la présidente du jury Fiction. On va en parler, mais d'abord, dites-nous ce que représente pour vous un festival comme celui-ci dans une ville comme celle-ci. Un festival, c'est d'abord l'occasion de découvrir un peu ce qui se passe en fiction. Je ne suis pas assez assidue en spectatrice télé pour savoir vraiment tout ce qui se passe. Donc là, je me rattrape sur les tendances, les séries, les unitaires, comment on aborde certains sujets et puis vers quoi j'aurais moi envie d'aller éventuellement comme actrice. Donc ça me permet de me mettre à jour déjà et puis de faire de belles rencontres. De belles rencontres parce qu'un Oui. festival comme celui-ci, est-ce que justement il y a un aspect peut-être plus intime? C'est un festival où le public est en lien direct pour les professionnels aussi. Est-ce que ça permet de mettre la télé à portée de main de tout le monde? Est-ce que ça facilite aussi votre travail en tant que professionnel de la télé? Et ça permet effectivement de faire des rencontres, peut-être ne serait-ce que d'ailleurs les membres du jury. Certains, peut-être on ne se serait pas croisés. Il y a des milieux comme ça qui sont un peu segmentés parfois entre la télé et le théâtre. Moi, je suis plus vers le théâtre aujourd'hui. Mais voilà, là, ça nous permet de nous connaître mieux, de nous rencontrer effectivement, voir ce qui est initié, les mouvances, les producteurs, vers quoi s'oriente la télé. Moi, je trouve ça très intéressant. Plus dans le théâtre Et aujourd'hui, c'est vrai mais que on c'est vous un verra. festival à taille humaine qui permet d'être dans un esprit convivial et de manger ensemble, d'improviser un peu. Enfin, on n'est pas... Voilà. Dans une ambiance plutôt détendue. Oui, oui. En plus, il fait beau, il y a de la neige, les C'est conditions sont magnifique. absolument Oui, parfaites, parfaites aujourd'hui. Plus dans le théâtre aujourd'hui, vous le disiez, mais on va quand même prochainement vous revoir à la télé. Oui, là, je vais tourner bientôt une série qui s'appelle Daron, avec mais ça va me revenir, mais enfin voilà, c'est Avec Didier une grande Bourdon. série. Avec Didier Bourdon, pardon. Voilà. J'ai une chute de neurones. Et voilà, donc je tourne de temps en temps quand même. Merci. On va vous retrouver juste après parce que, alors, on le disait, vous êtes cette année la présidente du jury Fiction. On regarde un extrait d'un des films en compétition et on en parle ensemble derrière. Je peux vous aider? Joël Pécorneau.
Oui, c'est moi. Emmanuel Pinault, contrôleur préfectoral. Mais je comprends pas une amende pour vente illégale de poulet. Vous pouvez me présenter l'attestation du dernier contrôle sanitaire de votre élevage? Enfin, quel élevage? Votre élevage de poulet? On n'a pas d'élevage de poulet. Et ça? Bah ça sont des poules. Pour les œufs. On a aussi des coqs qu'on élève au grain pour les manger. Ah. Oui, vous reconnaissez que vous les élevez? Mais oui, on les élève. Enfin, on va pas les laisser crever de faim. On élève nos chèvres aussi. Vous allez nous contrôler pour ça? C'était donc un extrait de Fille de paysan sur l'histoire d'une fille qui donc ouvre une cagnotte pour sauver la ferme de ses parents. Dans les autres films en compétition, Je suis né à 17 ans, l'histoire d'un enfant battu, les histoires d'Anouk, les histoires d'amour à l'ère du numérique. On citera aussi Le colosse aux pieds d'argile, l'histoire d'un enfant violé par un proche de la famille. Des thématiques de société qui sont très actuelles, très contemporaines. Est-ce que ces fictions permettent de faire levier pour faire avancer ces sujets de société ? Je pense que la fiction a un rôle déterminant pour effectivement mettre en lumière des sujets de société, des sujets importants. Et je constate quand même une évolution notoire entre la période où moi j'ai commencé à faire de la télévision il y a une trentaine d'années, vingtaine d'années, et maintenant. Il y a vraiment des sujets qui sont abordés de façon beaucoup plus frontale, parlante. Frontale, oui, mais parfois même avec subtilité, mais qui permet de rentrer en empathie avec certaines conditions, notamment on parle du monde agricole, on parle de l'homophobie, enfin des sujets importants, et la fiction permet de mieux se comprendre, c'est certain. C'est la société d'aujourd'hui dans la télé d'aujourd'hui. Merci beaucoup Mathilde Merci Amet d'avoir pris ces quelques instants avec nous. C'était un véritable plaisir. Bonne fin de festival à vous. Le jury fiction doit encore se tenir. La compétition est toujours ouverte en fiction. Merci encore. Merci. Et on va s'intéresser maintenant à une autre catégorie de ce festival, une nouveauté. Elle a été créée cette année, celle des flux. Un mot qui regroupe en fait les jeux, les divertissements et les magazines dont les chaînes sont très friandes. Plus d'explications avec ce reportage de Robin Doro et Régis Guillon. Une photo souvenir avant de lancer les festivités. Au pied des Pyrénées, il compte bien faire chauffer la salle. Nous déclarons ouvert le 25e festival de Luchon. Vous les reconnaissez, les présidents de jury ont quitté le petit écran pour la scène du festival. Et pour ouvrir le bal à Luchon, un petit nouveau est à l'honneur, le flux. Mais c'est quoi le flux ? Si je vous dis Fort Boyard, du flux. Si je vous dis c'est dans l'air, c'est à vous. Déchiffrer des lettres. Il y en a, du flux. C'est votre quotidien. C'est l'ADN. C'est ce qui structure les chaînes de télévision au quotidien. Magazine, divertissement et jeux télé. Le flux, il l'incarne depuis plus de 20 ans tous les midis. Jean-Luc Reichmann le voit même comme le meilleur moyen de lutter contre le déclin de la télé. On en a besoin. Parce que c'est un moyen réellement de lien avec toutes les générations. Par exemple, moi le midi, il y a les grands-parents, les parents, les petits-enfants, les enfants qui nous regardent. Il faut remonter à 2003 et la fin des 7 d'or pour retrouver des récompenses pour ces programmes qui dépassent les 50 000 heures de diffusion par an. Je crois que c'est la télévision populaire dans sa diversité, quelles que soient les chaînes, on aime ou on n'aime pas. C'est 50% de l'activité audiovisuelle et de la fréquentation et de l'audience. Meilleur pilote de jeu télé, meilleur animateur, Laurence Boccolini et les membres de son jury ont dû faire des choix, pas toujours faciles. On s'est battus, on a été décoiffés, il y a eu des blessés, mais c'était sympa. Fiction, documentaire, jeunesse, des prix, il va en pleuvoir à Luchon jusqu'à la fin du festival. Il est venu un peu en voisin, mais d'abord mu par sa passion de la télévision. Bonjour Jean-Luc Reichmann. Bonjour Fred, ça va? Ça va, très bien, merci et vous? Je suis assez ému car le fauteuil a été chauffé par Mathilde Amet. C'est pas rien. Et pour moi, vous voyez, c'est une émotion intense. Je comprends, donc, voilà, on comprend juste tous. à vous dire ça. Et c'est un grand bonheur d'être à Luchon, chez nous en Haute-Garonne. Mais alors chez nous, oui, parce que vous êtes quand même en grande partie toulousain. Vous êtes là en voisin, on le disait. Ah bah oui, je suis parti de Toulouse à l'âge de 27 ans. Là, j'étais chez maman, j'y retourne, enfin voilà. Et c'est un grand bonheur d'être là. Le festival de Luchon, vous connaissiez ce secteur, qu'est-ce qu'il représente pour vous? On a posé la même question à Mathilde Amet. Il y a 20 ans, j'ai présenté le festival de Luchon, figurez-vous. Un certain Christian Cap, le directeur du festival, m'avait appelé. J'étais sur le service public, sur les amours à l'époque. Et voilà, j'ai présenté effectivement ce festival. Et puis, depuis plusieurs années, je viens et je reviens. Là, c'est pour présenter Léo Mattei samedi après-midi. Venez nombreux parce que c'est gratuit et c'est ouvert à
à tous. 17h30 17h30, bien évidemment, la 10e saison déjà, donc il y a un festival de fiction extraordinaire, et puis qui s'est étendu au flux et puis aux petits as du casting. Et alors les flux, justement, domaine que vous connaissez très bien, Oui. les jeux, les divertissements, et finalement, il y en a beaucoup à la télé, c'est très peu représenté dans les festivals. Ah oui, oui, de moins en moins. C'est vrai qu'à l'époque, on avait les 7 d'or. Maintenant, il n'y a plus tout ça. Mais hier soir, j'étais très ému de voir que finalement, il y avait la part belle ici, à Luchon et nulle part ailleurs, pour ces émissions qui donnent du bonheur aux gens, qui sont les jeux, voilà, tout ce qui se passe. Le flux, c'est le quotidien. Ce sont les hebdos, etc. Mais qui accompagnent dans le bonheur, dans la culture également les personnes. Et c'était, voilà, comme je disais, très émouvant de voir qu'il n'y a que Luchon en France qui représente quasiment les flux. Et je dis bravo à Christian Cap, entre autres. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes là cette année, puisque vous êtes là en tant que président des Petits As du casting. Ce n'est pas évident à dire, mais vous non, l'avez il bien faut dit. les Petits As du casting. On regarde un petit bout un extrait et vous nous racontez plus en détail. Avec grand plaisir. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Je veux et j'exige 96 chaises. Et pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? On se mettait en cercle et on disait chacun notre prénom à haute voix et de plus en plus vite. Je me souviens d'un passage où il a dit et subitement il fait nuit. Vous entendez un bruit. En fait, il fallait développer son imagination. Les Petits As du casting, ça c'était l'étape en Martinique. En quelques mots, qu'est-ce que c'est? Eh bien, qu'est-ce que c'est? On va un petit peu donner la chance aux enfants, les ultramarins, comme vous pouvez voir, on est de l'autre côté de l'Atlantique et autres, un petit peu partout, y compris en Corse, y compris en France, de donner la chance à des enfants de jouer des rôles, peut-être dans Léo Mattei, parce que je me suis engagé également, pour les faire jouer, pourquoi pas la saison prochaine, grâce à TF1 aussi. Et puis des petits Luchonnais qui sont là aussi, il y en a 8 que l'on va voir, et puis qui seront sélectionnés pour être accompagné pendant une année avec un agent artistique et découvrir également tous les métiers qui sont de l'autre côté, Fred. C'est-à-dire la maquilleuse Camille. Il y a du monde derrière, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde derrière, les preneurs de son, les ingénieurs de la lumière qui vous allument trop en disant tiens, on peut baisser un peu. Non, on peut pas baisser. Je suis intermittent, moi. Avec son bonnet noir, il est merveilleux. Mais on peut pas baisser tellement il y a de soleil ici. Il en a rajouté, mais ça fait partie du sel de ce métier. Tous ces intermittents qui sont autour, on va essayer d'éveiller les enfants à tout cela. Les enfants et la télé, ça marche encore. On a prédit plusieurs fois la mort de la télé. On a fini en quelques mots vraiment rapides. Les enfants et la télé, ça marche toujours. Les enfants et la télé, mais c'est demain. C'est pour ça qu'il y a Léo Mattei. C'est pour ça qu'il faut accompagner au mieux nos enfants pour faire de la prévention et éveiller et susciter leur curiosité. Et il y a d'ailleurs pas mal de choses qui sont organisées pour les enfants sur ce festival. Ouais, c'est pour ça que je suis là. Merci à vous, Fred. beaucoup, Jean-Luc Reichmann, d'avoir été avec nous. Merci aussi à toute l'équipe technique qui a permis la réalisation de ce journal en direct du festival de Luchon. Où il pleut en ce moment. Il fait chaud, pleut c'est en horrible. ce moment, c'est très délicat. Et qui a encore du pain sur la planche, cette équipe technique, puisque l'émission de 18h30 sur France 3 Occitanie sera aussi présentée depuis Luchon. Patrick Novello recevra 2 réalisateurs et un membre du jury pour nous parler. Super, Fred. Merci beaucoup, Jean-Luc. Vous êtes mariés, vous avez une alliance. Oui, il ne faut pas le dire. Le climat au thème du 18h30, le festival, c'est jusqu'à dimanche. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Et merci Jean-Luc.